Salut à tous, c'est décembre et j'ai deux cadeaux à vous offrir. Déjà, merci à tous ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas encore, ce n'est pas grave tant que cela ne vous empêche pas de lire mes vidéos et de m'encourager. Nous venons de découvrir 4 nouvelles écrites par des jeunes écrivains togolais. Le raccourci de Mao Seka, La fille du tribunal de David Apeti-Seignon, L'œuvre éphémère de Aïdo Savi et Selfie de Nana Tekla. Comme l'indique le nom de cette rubrique, littérature togolaise et d'ailleurs, nous irons ailleurs dans les prochains numéros. D'abord en Côte d'Ivoire avec les frasques des Bientôt de Amadou Koné, où au-delà du thème principal, nous allons comparer la société africaine postcoloniale de l'époque avec ses défis et notre société d'aujourd'hui pour voir si vraiment on a réussi à bouger les lignes. Nous aborderons aussi le contenu éducatif. Ensuite, nous irons au Congo avec La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Oui, on écrit aussi pour motiver les autres à aller au succès, à l'ère où presque tout le monde parle de l'entrepreneuriat, où on s'est rendu compte que ce n'est pas en croisant les bras et à attendre du gouvernement qu'on sortira de la pauvreté. Cette œuvre autobiographique nous explique avec cohérence les consignes fondamentaux de la base des finances personnelles issues de la culture africaine. Il parle de la métaphore de la transformation de la chèvre en un troupeau. Et c'est le premier cadeau que je vous offre. Tout à l'heure, je vous dirai comment obtenir ce livre en version numérique. Après le Congo, nous irons au Malawi et nous survolerons un autre livre autobiographique titré Le garçon qui dompta le vent de William Kamkwamba, traduit d'après le texte original en anglais The Boy Who Harnessed the Wind. Là, nous verrons que si on réadapte notre éducation scolaire à nos besoins fondamentaux, on contribuera d'une manière efficace au développement de l'Afrique. Bien, revenons au premier cadeau pour obtenir la version numérique de La chèvre de ma mère afin de le lire, de mieux comprendre mon prochain décryptage. Laisse-moi un commentaire. Écris ce que tu veux, tu peux donner un avis sur ma chaîne, bref, sens-toi libre et ajoute à ton commentaire ton adresse email par lequel je t'enverrai le livre. Une deuxième option, tu mets un commentaire et tu me contactes par WhatsApp et je t'envoie le livre par WhatsApp. Tu trouveras mon lien et mon contact WhatsApp dans la description. En conclusion, tu as le choix entre le mail et le WhatsApp. Mais le commentaire est obligatoire, c'est la condition sine qua non. Ton avis compte. Donc il faut d'abord mettre le commentaire. Et enfin, voici le deuxième cadeau pour terminer cette vidéo. C'est un concours de lecture où le meilleur obtiendra une tablette. Même si tu ne réponds pas aux critères, partage la vidéo à un élève de 4e ou 3e que tu connais éligible. Et sur cette vidéo, je vous dis ciao et à la prochaine. Tu es en classe de 4e ou 3e, tu aimes la lecture et tu connais l'importance du livre dans l'acquisition du savoir. Voici une bonne occasion pour toi de gagner beaucoup de livres et une tablette. Alors, si ça t'intéresse, inscris-toi vite au concours Lecture active en te procurant le roman Des larmes au crépuscule de Steve Bojona. Mon ami, tu y as l'intérêt car c'est une œuvre inscrite au programme. Fais le résumé sur une page, propose une suite au récit sur une deuxième page, indique ton nom, prénom, âge, classe, établissement scolaire, localité et numéro de téléphone sur la troisième page. Envoie le tout au plus tard, le 30 janvier 2021 à lectureactive@stevebojona.net ou à Steve Bojona 04 BP 924 Lomé 04. Notez bien, les 5 meilleurs tests seront primés et le meilleur recevra en plus des lots de prix une tablette. Les résultats vous seront communiqués le 30 mars 2021. Alors pour plus d'infos, appelle le 70 47 65 08. Je vous y attends. Ne rate pas cette occasion. Bonne chance.